Bonjour Mickaël. Bonjour Myriam. Alors nous allons te retrouver ici sur ce plateau une fois par mois. Oui. Et avec toi on va parler sport. Tu es Oui, un sportif, oui. donc tu sais de quoi tu parles. Et puis pour commencer un petit peu cette chronique, pour aujourd'hui on va voir comment reprendre une activité sportive. C'est très important pour la rentrée, hein. On est en septembre, donc soit reprendre ou recommencer si on a eu un arrêt assez prolongé, quoi. D'accord, alors là c'est la saison des inscriptions, alors comment faut-il faire? Alors, comment on s'y prend alors? Déjà, la première chose, c'est faire un sport qui est motivant donc pour la personne, donc, qui est divertissant aussi, parce qu'avec le travail, l'école, etc., donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire échapper. On voit beaucoup la Zumba par exemple, qui est un sport vraiment qui... C'est un phénomène de mode, ça aussi. Phénomène de mode, mais par contre ça libère pas mal, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de compétition, donc ça peut être aussi un bon sport. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment établir un planning. Si on continue tout seul, par exemple, on peut aller courir, c'est possible aussi, hein, on peut venir de s'inscrire dans un club, aller courir, faire un planning. Il faut le suivre, c'est pour ça qu'il faut faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, on va se remettre à faire du sport, c'est la rentrée, et puis on fait une ou deux séances, voilà, on abandonne, c'est ça? C'est pour ça, il faut vraiment faire un planning, et comme ça on peut au moins s'y tenir, ou dire je vais faire du sport demain, et en fait il pleut, j'y vais pas. Donc non, faire un planning soit au mois ou à la semaine, mais vraiment s'y tenir. D'accord, vaut peut-être mieux partir petit, pas trop gourmand, et s'y tenir que de se dire je vais en faire tous les jours. Exactement, commencer vraiment progressivement, et c'est sur la durée que les efforts vont payer. Autre conseil qui peut être aussi sympa, c'est de partir accompagné, donc soit le compagnon, soit un coach sportif, vraiment à deux, quelqu'un qui est un petit peu un niveau au-dessus, pour dire de ne pas être découragé, mais qui vous pousse aussi un petit peu, ça c'est important aussi. Oui. À deux, on s'encourage. Voilà, ouais, que tout seul, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si on reprend le sport. Et alors, comment on s'oriente vers le choix du sport si jamais on n'a pas pratiqué de sport pendant de nombreuses années, par exemple? Après, là, à la rentrée, c'est déjà passé, mais il y a pas mal de forums. Hein, chez Cadre Sainte, c'est déjà passé, à Dunkerque aussi. Donc, aller voir, pourquoi pas aller voir, ou alors discuter entre copines, entre copains, voir les sports que votre copain fait, par exemple, aller essayer avec lui. Et toi, tu as des conseils à nous donner en fonction du profil des gens, de l'âge, de la personnalité? La personnalité, ouais, après ça dépend, c'est vraiment quelqu'un qui est extroverti, c'est peut-être quelque chose d'un sport collectif, plutôt qu'un sport individuel aussi. Après le sport, c'est bien aussi de prendre ses baskets, aller courir, il n'y a pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'horaire, on a le Pituc à côté, à Grande-Sainte, donc c'est vraiment, ça permet de libérer, de prendre l'air aussi. Là, il faut vraiment se motiver soi-même alors, on n'est plus tenu par le cours. Ou avec quelqu'un. Voilà, c'est ça, d'où l'importance de faire avec quelqu'un en fait. Et alors, est-ce qu'on peut faire du sport à tout âge? Bien sûr, après le sport est différent, hein. On ne va pas se pousser autant à 25 ans qu'à 60, mais il y a plein de sports différents, il y a le yoga. Tu as des exemples à nous donner un petit peu pour qu'on voit un petit peu? Par exemple, à 60 ans, on peut faire du yoga, on peut faire des choses un peu plus... Même à 25 ans, le yoga est très physique, hein, ça ne paraît pas, mais à 60 ans, il y a des gens qui recommencent à courir, qui font du vélo, la natation, il n'y a pas de choc, pas de contraintes articulaires. Important aussi d'aller voir un médecin, je pense, avant de commencer, qui va vous donner quelques conseils, faire un bilan de santé complet. Oui, c'est important. Donc, effectivement, dans un club, on demande un certificat médical, mais si on fait tout ça, voilà, exactement. Ouais. Mais vraiment aller voir le médecin, je pense, pour faire un bilan de santé avant de commencer. Si on a des douleurs au genou, surtout s'arrêter, par exemple, en courant. S'écouter aussi son corps, parce que c'est la reprise, donc aller vraiment doucement, pas se blesser et se décourager. Est-ce qu'il faut préparer un petit peu son corps avant de reprendre un Toujours, sport? ouais. Alors comment on s'y prend alors? Toujours vraiment faire un échauffement. Un échauffement pour commencer n'importe quel sport, le sport en lui-même et ensuite tout ce qui est étirement, toujours pareil, alimentation qui est important, boire beaucoup, d'eau, qui est important aussi. Alors tu nous as parlé tout à l'heure de Zumba, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres phénomènes de mode sportif? Là il y a le Bokwa qui ressemble, c'est toujours dans le fitness, par contre ça commence à se développer aussi, toujours dans l'esprit fun, collectif, beaucoup de femmes, hein. C'est sûr que pour les hommes il y a moins d'hommes. Les hommes, il y a tous les sports de combat par exemple, qui sont aussi divertissants et ça permet aussi beaucoup de se libérer. Oui, d'évacuer. Oui. Voilà, d'évacuer, ce qui est important je pense de nos jours, quoi. Mais il y a quand même des sports plus masculins, plus féminins? Oui, il y a quand même des sports plus masculins. Quoique maintenant, ça quand même la boxe, on a beaucoup de personnes féminines qui s'inscrivent, quoi. Alors pourquoi c'est important donc, de continuer à faire du sport ou de se remettre au sport alors? C'est bien pour le corps, pour l'esprit. Vraiment, avec tous les contraintes qu'on a en ce moment, de nos jours, c'est vraiment important de se libérer de tous nos soucis, quoi. Oui. Alors toi-même, tu es un sportif? Oui.
Tu continues à pratiquer au quotidien du sport? Je continue pour moi maintenant à pratiquer vraiment quotidiennement mon sport. Et puis je donne des cours à côté, donc ça me permet aussi de libérer, de voir du monde. C'est important. D'accord, Mickaël. Et alors donc, tout au fil de ces chroniques, au fil des mois, donc on va essayer de voir avec toi comment bien s'alimenter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, de ce qu'on va voir après? Oui, on va voir pas mal de choses. On va voir la prochaine fois comment bien s'échauffer. Donc on va suivre vraiment entre guillemets un petit plan, comment bien s'échauffer, combien bien s'alimenter, combien bien s'étirer. Donc tout ça on le verra vraiment en images et puis plus en détail au fil de ces chroniques. Voilà, exactement. Bien. Bah, écoute, merci pour cette première de ta venue sur le plateau. Et puis donc on te retrouve dans 4 semaines, dans un mois, le mercredi toujours, pour nous parler de sport. Merci beaucoup. Voilà, cette émission arrive maintenant à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous demain pour un nouveau JT.